les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 5 décembre 2011. Avec aujourd'hui encore une fois une petite séance de hausse, puisqu'avec une ouverture sur un gap haussier, je rappelle que le plus haut de la précédente journée, donc la séance de vendredi, se situe à 3201,06. Et bien là, nous avons une ouverture à 3206,67, donc avec 5 points de gap haussier. Nous avons marqué un plus haut à 3215,78, un plus bas à 3183,57, avant de revenir en clôture, donc à 3201,28 points. Le CAC 40 gagne 1,15% sur cette séance, un peu plus de 36 points gagnés par rapport au cours de clôture de vendredi. C'est donc une petite séance haussière, donc dans la continuité de ce que nous avons d'un point de vue chartiste depuis 2 ou 3 séances, donc des petites bougies plutôt hésitantes qui continuent tout de même à monter. Donc d'un point de vue chartiste, nous continuons ici à venir à venir prolonger cette tendance qui avait été impulsée ici par ces deux mouvements très dynamiques, même si nous avons ici des signes d'affaiblissement qui arrivent de jour en jour. Eh bien on voit que d'après la loi de Dow, les plus bas et les plus hauts donc de tendance sont toujours de plus en plus hauts, donc pour l'instant il n'y a pas de rupture dans la dynamique haussière de ce mouvement. Au niveau des indicateurs, nous avons un RSI qui est relativement stable, qui ne nous donne pas trop de tendance. On est à 60 points, donc légèrement au-dessus de la ligne d'équilibre, mais sans réelle évolution. Le stochastique, lui, est installé en zone de surachat depuis maintenant vendredi. Donc on sait que cet indicateur est très volatile et qui peut rester longtemps en surachat. Vous voyez, là, on était resté quelques séances et ici aussi. Donc là, le fait que l'on soit déjà installé en surachat ne veut pas pour autant dire qu'il y a un retournement qui arrive. Au niveau du MACD, donc le MACD continue à avoir une course verte au niveau de ses histogrammes, donc course positive, toujours en tendance. Et puis je vous ai rajouté, alors ça c'est une petite nouveauté, bon c'est un indicateur sur lequel je travaille depuis maintenant un petit moment. Alors voilà, le MACD donc c'est toujours la même chose, donc c'est un histogramme, que je ne me sers que des histogrammes. Et par contre je vous ai rajouté des petites lignes ici qui, lorsque le retournement se fait à l'extérieur de cette zone, vous voyez, eh bien nous avons des retournements qui sont assez significatifs. Donc je vous laisse par exemple regarder les retournements que l'on a ici. Si l'on remet donc le MACD sur les cotations, bon alors là on a eu une zone, mais je rappelle que c'était une zone exceptionnelle, j'y reviendrai tout à l'heure, mais vous voyez qu'à chaque fois que nous avons un retournement à l'extérieur ici de cette zone, eh bien c'est un retournement significatif. Là vous voyez, on avait eu le cas aussi, même si on avait eu une baisse qui était plus contenu, et puis là nous avons eu ce retournement que nous avions eu en début de semaine dernière, qui s'est révélé significatif après être sorti de cette zone. Alors pourquoi je disais qu'ici nous étions dans une zone exceptionnelle? Bon, je pense que ça n'a échappé à personne. On a eu une zone ici de baisse qui a été très dynamique, et je vous rappelle que lors de cette zone nous avons battu un record. Savoir que si on regarde ici au niveau des volumes que je vais agrandir, si on compte les histogrammes, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 séances baissières. Et le précédent record se situait à 10 séances. Donc ça, je fais une petite parenthèse, mais bon, parce qu'on a un petit peu le temps aujourd'hui, il ne se passe pas grand chose sur le CAC. Ça, c'est très important, il faut s'en rappeler. Pourquoi? Nous avons eu 11 séances baissières consécutives. Le précédent record était à 10 séances. Et j'ai vu sur beaucoup de sites et de blogs, et même personnellement j'aurais pu l'interpréter comme ça, qui disaient que c'était un record et que donc ça allait se retourner. Si vous faites un backtest sur le nombre de bougies consécutives, vu que ça n'est jamais arrivé, et bien sur ce genre de phase, vous avez 100% de chance d'avoir un retournement. Et donc si vous êtes ici sur cette bougie, normalement qui est l'avant-dernière, vous dites bah voilà, normalement c'est la 10e, en plus on a un marteau, c'est un signal de retournement, et donc la prochaine bougie a 100% de chance d'être haussière, et bien vous vous faites avoir, puisque ici la bougie est baissière. Donc attention au pourcentage de réussite des backtests. Personnellement, quand on dépasse 95% et que l'on a peu de cas significatifs, je ne m'aventure pas à donner un résultat supérieur à 95%. Donc là, personnellement, je pensais
qu'on avait 5% de chance de continuer à baisser, et bien même si la probabilité, parce qu'on n'a pas de chance en bourse, même si la probabilité est faible, vous voyez qu'ici on est venu enfoncer et donc marquer un nouveau record. Donc attention, hein, petite parenthèse pour vous indiquer que les pourcentages de réussite dans les backtests, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Donc revenons à nos moutons, si j'ose dire. Donc voilà, cet indicateur qui vous indique donc les phases de retournement potentiel. Vous voyez que là on commence à sortir de la phase de bande, donc ça vient un petit peu se rajouter au fait que nous avons un début de phase d'essoufflement. Phase d'essoufflement qui se voit aussi au niveau des volumes, hein, puisque nous avons des volumes qui sont en baisse par rapport aux précédentes séances, et puis une volatilité, elle, qui se réduit tout à fait. Alors je vous rappelle que dans ce cadre, la volatilité, comme c'est indiqué ici, est marquée en pourcentage, hein, donc ici, vous voyez, on a 1,0062% de volatilité, c'est tout simplement le pourcentage de volatilité que nous avons entre le point haut et le point bas, et vous voyez que nous sommes très bas, donc encore une fois ici, un manque de mouvement, une séance d'attente, eh bien, nous indique que nous avons peut-être plus assez de carburant pour continuer à faire monter l'avion ici, qui nous emmenait en direction de nouveau plus haut. Alors, les indicateurs nous le disent, on voit un essoufflement au niveau des volumes de la volatilité. Le MACD nous indique une zone de retournement potentiel, puisque les retournements majeurs se situent en général en dehors des bandes. Le stochastique est suracheté. Le RSI, lui, est relativement neutre. Donc nous avons des phases d'essoufflement, mais aucun signal de retournement. Puisque hier, vendredi, je vous avais indiqué un retournement possible qui était dû ici à ce doji en croix inversée. Voilà, vous voyez, on avait un quasi-doji en croix inversée, il marquait un plus haut par rapport à la précédente bougie, et je vous avais dit qu'il fallait une bougie de confirmation suite à cette bougie pour confirmer le retournement, et qu'en cas de dépassement ici des 3201, eh bien le signal était invalidé. Alors le signal a été invalidé dès l'ouverture, puisque nous avons eu un gap haussier. Le gap haussier est refermé, mais nous sommes toujours dans un flux haussier court terme, hein, puisque nous avons des plus hauts et des plus bas qui sont toujours de plus en plus hauts. Si nous essayons de tracer une ligne de tendance, nous pouvons nous apercevoir ici, vous voyez que les plus hauts ici sont assez réguliers, hein. Nous avons 3 points significatifs et ça correspond presque ici à la zone des plus hauts que nous avions ici. Donc en fait on a eu cette dynamique, cette première dynamique, deuxième dynamique, et puis là, phase d'essoufflement qui se fait donc sur ce petit support intermédiaire, un support de tendance. Alors le problème c'est que nous avons un essoufflement, donc sur les prochaines zones de cotation, c'est ce petit support aussi qu'il va falloir surveiller. Donc sur vos graphes, vous pouvez très bien tracer un support qui passe par les 3 derniers plus bas, et vous aurez une chance de voir l'évolution de la dynamique. Pourquoi ? Bien tout simplement puisque si on venait à casser ici ce petit support, on aurait un premier signal de retournement, puisque les indicateurs en fait correspondent à un arc, hein, qui est bandé, et puis la flèche ne tient plus qu'à un doigt. On peut libérer la flèche et la flèche s'en va toute seule, il ne faut pas un gros effort, mais ça peut déclencher un fort mouvement. Et bien là c'est tout à fait ce que nous avons. Vous voyez, je vous dis depuis maintenant qu'on arrive dans cette zone que l'objectif se situe à 3220. L'objectif des 3220 est quasiment atteint. Ici nous avons la phase de support, hein, la zone de support haussier qui rejoint quasiment la zone des 3220. Nous avons la bande de Bollinger ici qui est un peu plus haut, donc on pourrait très bien monter si on retrouve de la dynamique ici jusque une zone qui se situerait entre 3260 et 3290 points. Mais après ça sera dur de trouver du carburant pour monter encore plus, puisque ici nous avons eu 2 phases très dynamiques. Il n'y a pas eu de phase de consolidation pour permettre à d'autres acheteurs de rentrer, et donc nous sommes toujours sur le même mouvement. Donc on a eu 2 phases d'entrée, et puis là on ne va pas tarder à avoir des prises de bénéfices qui vont survenir, donc attention à ça. On surveillera donc pour demain, pour la prochaine séance ici, une cassure possible de la zone des 3215, et puis à la hausse, une cassure des 3220 nous donnerait un supplément d'air, hein. Donc on viendrait ici tester la dernière zone qui correspond à une zone de résistance majeure, hein, sur la zone des 3289 points, mais il semblerait que nous ne soyons pas... Alors il y a des décisions politiques qui pourraient changer la donne, mais on sent bien que sans cette décision politique, on n'aurait pas assez de catalyseurs
pour perpétuer ici cette hausse. Donc attention, en cas de cassure ici baissier, on pourrait dans un premier temps revenir sur la zone des 3170 que nous avons eu, je le rappelle, du mal à casser. Alors rien ne serait perdu puisqu'on pourra avoir ici phase de plus haut, retour sur une ancienne résistance comme support avec reprise de dynamique. Mais on serait quand même sous la cassure ici de ce support haussier. Et puis par contre, donc en cas de continuité de dynamique et d'une cassure assez rapide des 3220, on pourrait aller rejoindre assez rapidement, je pense, la zone des 3290 points. Une cassure par contre du support suivie d'une cassure, pour l'instant on n'y croit pas trop, de la zone des 3170 pourrait nous donner une consolidation, un signal de consolidation assez fort puisque nous avons ici 3170 et après, je le rappelle, c'est 3120. En cas de cassure des 3120, on a un gros trou d'air par là qui pourrait entraîner le CAC 40 sur des zones de cotation assez faibles. Mais vous voyez que dans l'état actuel des choses, même si on venait à tracer des Fibonacci, alors pour l'instant on ne sait pas du tout si c'est significatif, donc ces Fibos seront effacés dès la fin de l'analyse. Vous voyez que le 23.6, donc signal de consolidation, se situe à 3116 points. Et puis on a des zones de 38,2 et 50% qui se situent respectivement à 3054, très proche ici d'une zone de support majeur, et puis 3004,5 pour la zone des 61,8 avec une zone ici de 3029,4, 3030 qui pourrait très bien faire office de phase de retournement sans mettre en péril le reste de la tendance puisqu'elle se situe entre, on est entre 38,2 et 50, donc ici une phase de retournement possible à 2970. Puisqu'elle se situe dans la zone entre 50 et 61,8, mais pour l'instant on ne sait pas si on est en phase de retournement, donc je vous propose de supprimer ces retracements de Fibonacci. Voilà donc pour cette analyse, j'espère qu'elle vous aura été assez complète. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. Aujourd'hui c'est Radcliffe qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Radcliffe. Et puis donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.